Zone numérique est une présentation de Pixem Photo Vidéo. La photo à son maximum. Bonjour et bienvenue à la Zone numérique. Le sujet du jour, les modes automatiques. Vous utilisez toujours les modes automatiques, mais vous aimeriez en profiter davantage avec votre appareil. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Verville de chez Pixem Photo Vidéo. Bonjour Nicolas. Salut. Donc, il va nous faire présentation de tous les modes automatiques que la plupart des appareils sur le marché vont nous offrir. Pour débuter, qu'est-ce que le mode automatique d'un appareil? Donc, les modes automatiques, qu'est-ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils vont tout simplement analyser la scène, peu importe l'endroit où vous allez être. Donc, que vous soyez dehors ou à l'intérieur, il va faire une analyse de la lumière ambiante pour optimiser la photo au maximum. S'il y a besoin d'utiliser le flash, il va aussi s'activer par le même moment. Il va aussi analyser s'il y a une grande profondeur de champ ou si même il y a des gens. Parce qu'il y a certains appareils qui vont détecter les visages. Donc, s'il détecte des visages, il va tout simplement se mettre en mode portrait automatique pour optimiser la photo au maximum. Donc, le mode automatique, c'est vraiment quand on ne veut pas se casser la tête, ça fait tout de A à Z et la photo va être au maximum à toutes les occasions. Donc, sur la plupart des appareils, on a une petite molette ou un menu. Puis là, on voit plein de pictogrammes, que ce soit un petit visage, une montagne, des enfants. Mais si on analyse une par une, exemple, le mode portrait. Le mode portrait, le petit visage, ça serait le mode portrait. Ah, bien ça. Le mode portrait pour tout simplement faire des gens en photo, des familles. Donc, qu'est-ce qui va faire que ça va optimiser le tout? C'est que l'appareil sait qu'on veut mettre l'évidence sur la photo sur les sujets qui vont être présentés. Donc, la personne va être nette, mais l'arrière-plan, on va s'optimiser pour que ça soit le plus flou possible. Donc, l'intérêt de tout va être sur la famille au complet. Ce qui va être très plus intéressant. concentré là, sur le visage d'une personne. En termes un petit peu plus techniques, c'est la profondeur de champ que l'appareil va surtout s'ajuster. Donc, elle va utiliser une petite ouverture pour optimiser le tout. Et aussi, elle va utiliser une bonne vitesse pour figer le mouvement. Parce qu'on pourrait prendre, par exemple, un enfant en photo pour faire un portrait. On sait que ça bouge beaucoup. Des fois, il y a beaucoup d'action. Donc, l'appareil va vraiment s'optimiser pour le visage, le mettre en évidence et de l'avoir bien net. Puis, si notre appareil nous procure un mode qu'on voit plus particulièrement un enfant, quel avantage qu'elle va nous apporter au sein de notre photo? Tout simplement, l'appareil, qu'est-ce qu'elle va optimiser de plus, c'est qu'elle sait, vu que c'est un enfant, elle va encore maximiser le tout pour obtenir une vitesse de prise de photo très rapide en termes techniques. Donc, ce qui veut dire si l'enfant court, c'est ça. Si l'enfant court gauche à droite, on joue avec, il va vraiment falloir que l'appareil se concentre encore plus et améliore sa vitesse pour pouvoir prendre la photo au bon moment. OK. Et là, on a parlé du mode portrait, du mode enfant. On a le mode aussi paysage. Mode paysage, ça le dit, c'est pour faire des paysages. Donc souvent, ça va être en voyage ou quand on est au chalet dehors, il y a un beau coucher de soleil ou un lever de soleil pour plusieurs personnes qui vont aimer aussi. Donc la profondeur de champ va être augmentée. Donc tout ce qui va être à l'avant et à l'arrière va être net. Donc c'est vraiment fait pour avoir une photo parfaite à tous les niveaux. Qu'on pourrait utiliser principalement en voyage, si on a à prendre des monuments ou des choses comme ça. En plein ça, c'est optimisé pour ça. Peux-tu me parler du mode sport? Bien sûr. Le mode sport est tout simplement pour figer un mouvement très rapide. Par exemple, course automobile, tous les gens qui peuvent jouer au soccer, football, les petites choses comme ça. Donc, quand il y a de l'action ou qui bouge beaucoup, pas nécessairement toujours statique à la même place, ou qui peut toujours y avoir des variations et qui va toujours aussi être un peu plus loin ou plus proche, l'appareil va vraiment s'optimiser pour figer le tout. Mais aussi, elle va suivre. Donc, si vous êtes en train de focusser sur votre conjoint qui est en train de jouer au football et qui se déplace vers l'avant, mais la caméra va toujours rester focalisée sur lui. Donc, s'ajuster constamment. C'est ça, pour rester sur lui en tant que tel, pour avoir le meilleur focus. Parce qu'on sait, dans les sports, il n'y a pas une seule personne, donc souvent, il peut y avoir beaucoup d'action devant la caméra. Donc, la caméra va s'optimiser sur un seul sujet, puis toujours le suivre au maximum pour obtenir la plus belle photo. Aussi, elle va s'adapter. Donc, dans un mode sport, c'est là où que les photos vont être les plus figées possibles. Donc, si vous faites de la course automobile, mais c'est là qu'il faut l'utiliser parce que ça va très rapidement. L'appareil va s'optimiser pour figer au maximum la photo. Okay. Et on prend beaucoup de photos en plein jour, mais la grosse difficulté, je pense, c'est les photos de soir. On a un fameux mode nuit sur les appareils. En plein ça. Le mode nocturne, simplement, qu'est-ce que l'appareil va faire? C'est tout simplement, va activer le mode flash. Donc, pour rajouter de la lumière dans la scène.
mais aussi elle va jouer dans ses réglages pour s'aider à faire son focus. Donc, elle va augmenter beaucoup de réglages pour avoir beaucoup de lumière, détecter qu'est-ce qu'elle a en avant de lui. Et là, on va pouvoir savoir où faire le focus. L'appareil, donc, va s'optimiser, va prendre le temps de détecter où prendre la photo. Et après ça, elle va prendre ses réglages qu'elle va détecter opportuns avec le flash pour pouvoir réaliser la meilleure photo de nuit. Les modes, souvent, ça va être un petit peu plus lent parce que l'appareil va vraiment se préciser puis prendre le temps de prendre la bonne chose en photo. Donc, on devrait plus travailler avec un trépied probablement pour nous aider dans ces circonstances. C'est fortement conseillé pour pouvoir la meilleure photo, oui, en mode nocturne. Parfait. Et bon, les passionnés du jardinage ou des insectes, on a le mode macro qui peut être utile. En plein ça. Le mode macro qui est souvent représenté tout simplement par une petite fleur. Donc, l'appareil va maximiser la proximité avec le sujet. Donc, elle va prendre un réglage pour être le plus près possible de l'insecte ou de la fleur. Donc, on va aller chercher seulement des petits détails, ce qui va être très intéressant, souvent pour les gens qui vont faire des passions au niveau des fleurs ou des insectes. Mais ça peut être utilisé aussi pour les bijoux. Tout ce qui est petit objet qu'on veut se concentrer sur les détails très près, c'est là que ça va être utilisé, le mode macro. Dis-moi, Nicolas, sur certains appareils, on a une petite mention SCN, 3 petites lettres. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement le mode scène. Donc, l'appareil va faire un condensé de tous les modes qui est disponible dans l'appareil et va le mettre dans ce mode-là, SCN sur la molette. C'est pour une économie d'espace. Avant, on avait le mode portrait, sport, qui était tout un à côté de l'autre. Et souvent, c'était petit et c'était un peu dur à bien les apprivoiser et les détecter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnies? Ils l'ont tout mis dans le SCN. Donc, c'est un sous-menu. Quand on rentre à l'intérieur, on va avoir une image sur l'écran et souvent, ils vont mettre des explications aussi qui vont venir avec. Donc, c'est un peu un mode informatif et aussi un mode simplifié pour bien choisir le bon mode. Donc, souvent, on va avoir portrait, sport, paysage. Tous les modes vont être énumérés un après l'autre à l'intérieur. Donc, bien qu'on soit habitué par la fameuse molette qui peut être dessus un appareil en rond, on retrouve tout ça numériquement à même l'appareil. Avec les informations en plein ça. La nouveauté sur le marché, ce sont le fameux mode panoramique. Oui, souvent qui va se retrouver dans les sous-menus dans l'appareil. Donc, tout simplement, un mode panoramique, c'est faire, par exemple, une photo de 180 degrés ou même 360. Il y a certains appareils qui vont l'offrir. Donc, tout simplement, comment utiliser rapidement ce mode-là, c'est que souvent, l'appareil va demander une direction, donc soit vers la droite ou la gauche, au bas aussi dans certains cas, et elle va demander aussi le champ de vision. Une fois qu'on va avoir sélectionné, exemple, 180 degrés, on appuie sur le bouton, on maintient et on tourne sur soi. L'appareil va faire le montage et va détecter quand on va commencer à bouger. Donc, va assembler le tout. Et quand le champ de vision va être accompli, exemple 180 degrés, elle va arrêter et elle va l'enregistrer par la suite. Donc, ça nous crée des fameuses photos là, très allongées, rectangulaires. Très panoramique et très particulière, oui, en effet. Parfait. Et on a aussi le fameux mode vidéo. Donc, si on veut capter un peu nos mouvements autour de nous. En plein ça. C'est tout simplement pour vous dire, l'appareil, je ne fais plus de photos, mais on tombe en mode vidéo maintenant. Elle se transforme. C'est ça. Elle dédie des nouveaux modes et elle s'adapte aussi, parce qu'il faut dire que c'est deux mondes différents. Donc, l'appareil va carrément faire des très beaux films pour pouvoir avoir des meilleurs souvenirs possibles. Donc, ça fait le tour des modes, de l'ensemble des modes automatiques, mais Oui. on peut avoir aussi des modes manuels sur nos appareils. Oui, certains appareils d'entrée de gamme vont offrir les modes manuels aussi d'intégrer sur la molette. Donc, le mode TV, AV ou même le mode M pour manuel. Ce dit en passant, ça va être décortiqué dans une autre émission parce que c'est très technique, c'est pas pour tout le monde. Il faut certaines notions pour pouvoir bien les maîtriser. Merci beaucoup, Nicolas. Ceci conclut notre émission sur les modes automatiques. On vous attend la semaine prochaine pour une autre émission de la Zone numérique. Zone numérique était une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum.